Magnifique. Ah, il y a même un banc qui m'attend. Ah, il est confortable, il est tout neuf. Et il y a déjà du bruit. Et en plus, il y a quelqu'un qui a chié dessus. Aucun respect. Il y a un ami qui m'a demandé, est-ce que tu trouves que la Suisse est un pays de fachos racistes? Alors, j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il y a des questions auxquelles faut pas... qu'il y a des questions qu'il vaut mieux pas poser si on veut pas entendre la réponse. Ça y est, on s'aventure encore sur terrain glissant. Ensuite, il m'a posé la question, ah, parce que tu crois que c'est mieux ailleurs? Tu vois, le gars, il s'énerve. Il y a des personnes qui parlent toutes seules, hein. Il y a celles qui rigolent toutes seules à leur propre gag, et il y a ceux qui s'énervent alors que tu leur réponds même pas. Et là, je continue d'aller dans mon sens. Je lui ai dit, bah, ça dépend. Si tu prends la justice, par exemple, bah oui, c'est mieux dans les autres pays européens déjà. Pourquoi? Parce que dans les pays comme la Suède, la Norvège, l'Angleterre, la Hollande, l'Allemagne, la Belgique, ils préfèrent avoir un coupable à l'extérieur plutôt qu'un innocent à l'intérieur. Alors que je sais très bien que la Suisse peut condamner sans preuve. Oui, je sais, c'est la 3e fois que j'en parle. Pas mal, hein, le lavage de cerveau. En même temps, si je vous fais un lavage de cerveau pour que vous deveniez bienveillant, franchement, je vois pas le mal. Et cette personne a rajouté, ouais, mais tu devrais être très content de ne pas habiter en Chine. Et je lui ai dit, mais je suis très content de ne pas habiter en Chine. C'est pas ça le problème. Et comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, si on commence à comparer la Suisse à la Chine, c'est qu'il y a vraiment un problème quelque part. C'est assez fou ces histoires avec ces gens qui posent des questions mais qui supportent pas tes réponses. Mais personnellement, je trouve que lui, c'est vraiment enfoncé. Parce qu'il m'a dit, ouais, mais moi, à mon boulot, il y a 2 Turcs, il y a un Albanais, il y a un Yougo, Puis mon chef, il est noir en plus. Vraiment les phrases qu'il fallait pas dire, quoi. Non, parce que c'est en disant ce genre de phrases que tu t'enfonces et que t'es pas du tout crédible, en fait. Conclusion. J'ai terminé en disant, écoute, toi, tu m'as demandé si je trouve que la Suisse est un pays de fachos racistes. Dans mon opinion, par rapport à mon expérience, oui. Explication. Si je reprends ma vie depuis le tout début, quand j'étais petit, je me faisais harceler dans la cour de l'école, on me crachait dessus, on me déchirait mes vêtements, on me balançait des bouquins à la figure. Il y a des gens qui allaient se remplir d'eau la bouche à une fontaine et puis ils venaient en file indienne me le cracher à la figure à tour de rôle jusqu'à ce que je me mette à pleurer. On n'était que 2 étrangers dans mon école à l'époque. Tous les autres, c'était des blancs très blancs, ultra riches, donc ultra bourges. Plein de fils à papa. Ok, je dirais pas que tous les riches sont des bourges, mais là, en l'occurrence, si vous connaissiez ce village, vous comprendriez. Ceux qui connaissent ce village me comprennent déjà. Alors, je tiens à préciser qu'il y a des camarades de classe qui étaient à l'école avec moi, en enfantine, en primaire, qui n'ont toujours pas déménagé de ce village et que leurs propres enfants vont dans l'école dans laquelle on allait ensemble. Et parmi ces personnes-là, il y en a, quand ils me recroisent, ils me disent « Ah, Bibo, je pense régulièrement à toi parce que je me rends compte que tu en as vraiment bavé à l'école, que vous étiez que 2 étrangers. Et puis aujourd'hui, je m'en rends compte parce que mon fils, ma fille vont dans cette école dans laquelle il y a des Maghrébins, il y a des personnes de couleur, ce qui n'était pas du tout le cas à mon époque. Mais c'est génial qu'ils y pensent et qu'ils prennent le temps de me dire ces mots gentils quand ils me recroisent. Et par la suite, j'ai bien vu qu'avec un prénom comme le mien, c'était difficile de trouver un appartement, difficile de trouver un boulot. Même en ayant fait toutes mes études en Suisse et même en ayant fait l'armée suisse, on m'a toujours traité comme le dernier des étrangers. Je connais des Maghrébins qui ont mis des prénoms européens quand ils cherchaient des apparts ou quand ils cherchaient du travail. Ils ont remarqué qu'ils avaient 2 fois plus de réponses. Car avant, ils n'avaient même pas de réponse. Là, je vous parle même pas des réponses négatives, on est d'accord. Je connais quelqu'un qui s'appelle Meriem, par exemple. Elle a mis Myriam. J'ai connu un mec qui s'appelle Hassan. Lui, il a mis Julien. Mais toute ma vie, ça a été comme ça. Hein. Quand je vais rencontrer quelqu'un qui a simplement lu mon nom sur un dossier, parfois, il me dit, Monsieur Bibo, vous avez besoin d'un interprète? Est-ce que vous comprenez le français? Est-ce que vous avez besoin d'un traducteur, monsieur? Est-ce que vous... Enfin, les gars, t'as l'impression qu'eux, ils parlent pas français, en fait. Et là, je leur réponds avec un français extraordinaire et parfait. Je leur dis, mais écoutez, monsieur, oui, tout à fait, je parle bien le français. J'ai fait toutes mes études en Suisse. J'étais très bon en dictée. D'ailleurs, quand il y avait des dictées surprises, je me réjouissais, ce qui fait que les autres élèves me détestaient. Oui, celle-là, je la cherchais quand même, hein, j'avoue.
Mais tout dépend de qu'est-ce qui a commencé en premier. Est-ce que c'est parce que j'étais un emmerdeur que les gens me harcelaient ou c'est parce qu'on me harcelait que je suis devenu un véritable petit con? Ah, les personnes sont bourrées de préjugés sur moi. Ils pensent que je suis musulman, que je fais mes 5 prières par jour, que je mange pas ci, que je bois pas ça. Ils pensent que je suis un gars ultra chiant alors que je suis vraiment un gars cool, hein. Et c'est là que je deviens un emmerdeur. Oui, c'est un cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue. Ah, le bon vieux cliché du «Ah, mais moi je suis pas raciste, hein. J'ai un ami brésilien, j'ai un ami thaïlandais, puis mon voisin il est africain, je lui ai jamais rien dit, hein.» Et n'oublions pas que la Suisse est une confédération et que dans le mot confédération, il y a le mot fédération, exactement. Je vais vous mettre des détails dans la description par rapport à ça. Bon, si vous avez des amis racistes, sachez que vous pouvez devenir comme eux beaucoup plus vite que prévu. Si vous vous posez des questions sur eux, posez-vous avant tout la question de savoir qu'est-ce que ces gens-là vous apportent. Est-ce qu'ils vous tirent plutôt vers le bas ou est-ce que vous passez des moments de franche rigolade à chaque fois? Est-ce que vous-même vous racontez des gags racistes et vous en avez un peu honte après coup? Est-ce que vous en êtes fier? Si chaque fois vous appréhendez de voir ces amis-là, il est peut-être grand temps de changer d'amis, hein. Bon, en même temps, si vous êtes musicien et que vous avez des amis qui détestent la musique, si vous êtes vegan et que vous avez des amis qui disent fièrement qu'ils sont carnivores, il est grand temps de revoir votre entourage et de filtrer, nettoyer un petit peu, quoi. Un bon nettoyage régulier est non seulement bienfaisant, mais nécessaire, hein. Vous pouvez savoir si vous êtes sur un même pied d'égalité, si vous êtes sur un pied de respect avec quelqu'un, quand vous lui demandez de changer de sujet. Si quelqu'un vous parle politique et que vous n'avez pas du tout envie d'en parler, ben vous avez qu'à dire, écoute, parlons d'un autre sujet. Et si la personne accepte, il y a du respect. Donc pareil, vous pouvez dire à vos amis racistes, écoute, on va éviter les blagues racistes, ce qui va être très difficile pour eux. Donc voilà, je le répète, évitez les sujets qui fâchent, il y a plein d'autres sujets à discuter. Posez-vous la question de savoir si les amis que vous avez vous dérangent. Pourquoi est-ce qu'ils vous dérangent? Et vos meilleurs amis, posez-vous la question de savoir pourquoi ce sont vos meilleurs amis. Il est fort possible que quelqu'un qui vous dérange régulièrement ou qui vous mette régulièrement mal à l'aise soit quelqu'un qui ait fait ses preuves en tant qu'ami. Et c'est pour ça que vous le gardez à vos côtés, hein. Il faut surtout pas oublier aussi que les gens veulent toujours en mettre plein la vue, impressionner les autres, et que du moment qu'ils sont seuls avec vous et qu'ils confient leurs plus intimes secrets, bah, c'est que vous êtes quelqu'un en qui ils ont pleinement confiance. Et ça, c'est quand même précieux. Les mauvaises personnes ont toujours une bonne facette, tout comme les bonnes peuvent en avoir des très mauvaises. À vous de faire vos choix. Ah, tout ça pour dire que les gens sont généralement surpris quand ils lisent mon nom sur un dossier, quand ils voient ma photo sur un dossier, parce que quand ils me rencontrent, bah, ils s'attendaient à tout, mais pas à ça.